Alors, bienvenue, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette séance de conseil municipal, donc le premier des conseils municipaux lors de suite à l'installation. Et donc, vous voyez que c'est encore dans la configuration de la dernière fois. On espère que dès que ce sera possible, on retrouve une configuration un peu plus conviviale et que chacun puisse se voir, parce que là, il n'y a que moi et ceux qui sont au niveau qui voient tout le monde et c'est quand même mieux différemment. Bon, le secrétariat de séance sera assuré par M. Bernard Dominikevich et nous allons procéder à l'appel. Marcello de la Franca. Présent. Isabelle Junta. Présent. Jean Salémé. Présent. Brigitte Bocquet. Présent. François Carré. Présent. Siane Bidina. Présent. Daniel Jaworski. Présent. Isabelle Machou. Présent. Chenso Caruso. Présent. Cathy Smith. Nandine Vicky. Présent. Cécile Goffard. Stanislas Ruraga. Présent. Ingrid Mars. Jean-Paul Deroc. Présent. Rekia Benimoun. Bernard Dominikevich. Présent. Daniel Lambert. Présent. Abel Kilasnaoui. Aline Gaillard. Christian Herbeau. Présent. Karine Bonjour. Présent. Gauthier Dictevou. Présent. Myriam Benoît-Lima. Luc Morin. Présent. Christelle Lecomte. Vincent Birman. Virginie Milzinski. Francis Verbeck. Odile Casier. Yvan Jart. Yasmina El Kourchi. Pouvoir à M. Birman. Vincent Brabant. Cathy Smith. Abdelkrim Asnaoui. Présent. Voilà, le quorum est largement atteint et le Conseil peut valablement délibérer. Nous passons à la première délibération qui consiste à la création des commissions municipales. Voilà, nous proposons de créer 8 commissions chargées des thématiques que vous avez dans le rapport préparatoire. Première commission sport, deuxième commission culture, animation locale, troisième commission solidarité, quatrième commission travaux et environnement, cinquième commission citoyenneté et développement économique, sixième commission finances, septième commission aménagement du territoire, huitième commission éducation. Donc, je vous propose de voter pour la création de ces commissions. Il y a une personne, il y a M. Verbeck qui demande la parole. Monsieur Verbeck qui demande la parole. Allô? Oui, d'accord. Monsieur le maire, chers collègues,
Les commissions proposées n'incluent pas les deux thématiques importantes pour notre ville. Tout d'abord, la sécurité qui doit faire l'objet d'une attention de toute particulière, et la protection animale. C'est pour cette raison que notre groupe s'abstiendra sur cette délibération. Je vous remercie. Évidemment, une thématique importante, mais qui se retrouve dans plein d'autres. Et en fait, quand on parlera de sécurité, la sécurité, on en parlera dans beaucoup d'autres commissions. Ça peut être les travaux également, ça peut être la citoyenneté, ça peut être l'aménagement du territoire. Donc la sécurité sera bien présente, mais de manière transversale. Et la protection des animaux, quand la question se posera, pourra être traitée également dans nos travaux, même s'il n'y a pas une commission attitrée. Je propose de passer aux voix. Alors, y a-t-il des avis, des votes contraires? Des abstentions? Abstentions. Merci. La délibération est adoptée. Alors, passons maintenant à la désignation des membres des commissions. Donc, après consultation des représentants des différentes listes, nous vous proposons la désignation des membres proposés sur une base de 10 membres de commission, donc 7 de manière proportionnelle au résultat des élections, donc 7 pour la majorité, 2 pour la liste de M. Biermann et 1 pour la liste de M. Brabant. Et alors, je vais vous faire la lecture de la composition des listes avant le vote. Alors, première commission, sport. Donc, alors, je rappelle que le maire est président de droit de chacune des commissions. Donc, pour les autres membres, commission sport, Jean Salomé, Cécile Goffard, Vincent Caruso, Abdelkrim Asnaoui, Christian Herbeau, Gauthier Littebout, Luc Morin. Francis Verbeck, Yasmina El-Kourchi, Vincent Brabant. Pour la deuxième commission, culture et animation locale, François Carré, Aline Bayard, Daniel Lambert, Brigitte Boquet, Christian Herbeau, Ingrid Mars, Cécile Goffard, Yvan Jart, Virginie Milzinski, Vincent Brabant. Pour la troisième commission, solidarité, Brigitte Boquet, Nordine Bricky, Isabelle Giunta, Aline Bayard, Isabelle Machu, Ingrid Mars, Karine Milville, Yasmina El-Kourchi, Odile Casier, Vincent Brabant. Pour la quatrième commission, travaux et environnement, Stanislas Muraga, Jean-Paul Deroc, François Carré, Brigitte Boquet, Bernard Dominikevich, Gauthier Littebout, Christelle Lecomte. Francis Verbeck, Odile Casier, Vincent Brabant. Pour la cinquième commission, citoyenneté et développement économique, Siam Idina, Nordine Bricky, Isabelle Machu, Cathy Smith, Rekia Benmimoun, Christelle Lecomte, Myriam Benwalima, Yvan Jart, Vincent Biermann, Vincent Brabant. Sixième commission, finances, Jean-Paul Deroc, Stanislas Muraga, Jean Salomé, François Carré, Siam Idina, Bernard Dominikevich, Myriam Benwalima, Vincent Biermann, Francis Verbeck, Vincent Brabant. Septième commission, aménagement du territoire, Jean-Paul Deroc, Stanislas Muraga, Jean Salomé, Isabelle Giunta, Siam Idina, Daniel Lambert, Abdelkrim Asnaoui, Vincent Biermann, Yvan Jart, Vincent Brabant. Huitième commission, éducation, Cécile Goffard, Rekia Benmimoun, Nordine Bricky, Vincent Caruso, Luc Morin, Isabelle Giunta, Myriam Benwalima, Virginie Milzinski, Odile Casier, Vincent Brabant. Je propose de soumettre au vote cette composition des commissions. Y a-t-il des avis? Oui.
logement, vous la mettez où? Solidarité? Il n'y a pas de commission logement. Ah, Sinon, d'accord. Parce qu'avant, on avait des thématiques. il y avait la thématique. Là, il n'y a pas de commission logement. Elle peut également être sur plusieurs réalités. Alors, effectivement, il y a l'angle de la solidarité, mais il y a aussi l'angle de l'aménagement du territoire, il y a l'angle des travaux, il y a l'angle... Il y a plusieurs angles. Donc, c'est aussi quelque chose de transversal et qui ne se limite pas, évidemment, aux traditionnelles attributions de logements pour lesquelles les différents bailleurs sont sollicités et pour lesquels Madame Junta, par exemple, depuis quelques années, est également consultée pour ces questions-là. Ça va au-delà de ça. Voilà. Donc c'est pas une erreur, c'est pas un oubli. Donc je propose donc qu'on passe aux voix. Donc alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, je vais faire un petit retour en arrière, vous prierez de m'excuser, je n'ai pas passé, moi je n'ai pas fait approuver le compte-rendu du conseil municipal du 26 mai. Donc, vous avez été destinataire de compte-rendu. Avez-vous des remarques? Oui, Monsieur de Roc. Monsieur de Roc. Merci, monsieur le maire. Lors du premier conseil, vous avez été interpellé au sujet des chiffres du DSU. Je cite, page 33, monsieur Biermann, vous ne connaissez pas les chiffres, donnez les chiffres. Donc, je me suis renseigné en ce qui concerne le DSU et j'ai récupéré les chiffres des nains. Donc, la dotation DSU des nains entre 2014 et 2019 a augmenté de 59,79%. Et entre cette même période sur Montigny, cette même dotation a augmenté de 52,76%. Donc, contrairement à ce qui a été affirmé, les chiffres à Hénin ne sont pas en baisse sur cette dotation et donc ne sont pas meilleurs élèves que nous dans ce domaine. Et comme cette mandature avait débuté par une citation de Gaulle qui était « Il n'y a de réussite qu'à partir de la vérité », j'enchaînerai par celle de Lord Byron. Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Merci, monsieur le maire. Merci pour cette précision, monsieur de Roc. Donc, monsieur Brabant. Monsieur Brabant. Oui, monsieur le maire, puisque vous parlez du compte-rendu du précédent conseil municipal, nous avons reçu, en fait, jour après le conseil municipal. J'aurais voulu savoir quels étaient les délais, en fait, pour le transmettre. Alors, si vous voulez bien, monsieur Brabant, comme c'est faisait partie des questions que vous m'aviez posées, j'y répondrai peut-être à la fin à la fin. Okay. Alors, nous passons aux voix de cette approbation. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, nous passons à cette troisième délibération où nous sommes sollicités pour représenter la commune au sein d'organismes extérieurs dont vous avez eu la liste. Et donc, je vais vous aimer les personnes qui seront proposées dans ces organismes-là en précisant que, par exemple, la commission consultative des services publics sera composée sera représentative également des listes minoritaires. Et donc, après consultation des deux autres des listes de M. Biermann et Brabant, je vous ferai la lecture de la composition également de cette commission, la commission consultative des services publics locaux. Alors, pour le Comité national d'action sociale, donc en titulaire Isabelle Junta, suppléant Brigitte Coquet. Commission communale des impôts directs, titulaire M. Delafranca, suppléant M. De Roc. Association des communes minières, titulaire M. Delafranca, suppléant M. Carnot.
Sécurité routière, titulaire Bernard Dominikevich, suppléant Christian Herbeau. Fédération départementale de l'énergie, Daniel Jaworski, titulaire, Jean-Paul Deroff, suppléant. Pour le conseil de vie sociale à l'ESSAD de Montigny-Courrières, donc titulaire Daniel Lambert, suppléante Ingrid Mars. Correspondant défense, Monsieur Daniel Jaworski. Pour la CIS Sautré-Nord, Monsieur Stanislas Muraga. Euralance, titulaire Marcello Della Franca, suppléant Jean-Paul Deroff. Pour la commission d'évaluation des transferts de charges, M. Stanislas Muraga, titulaire, M. Jean-Paul Deroff, suppléant. Les représentants à l'harmonie municipale, M. titulaire, M. François Carré, Aline Bayard, Mme Aline Bayard et Mme Ingrid Mars, suppléante Mme Karine Milleville. À l'Office municipal des sports, donc c'est la commission sport qui siège au sein de l'OMS. Comité technique paritaire, titulaire, Marcello Della Franca, François Carré, Isabelle Junta, Vincent Carozzo, Christian Herbeau. Suppléant, Stanislas Muraga, Nordine Bricky, Brigitte Bocquet, Reka Benmimoun, Abdelkrim Aslaoui. Pour la commission communale d'accessibilité aux personnes handicapées, titulaire, Bernard Dominikevich, Daniel Jaworski, Ingrid Mars, Christian Herbeau, Jean-Paul Deroff, suppléant, Luc Morin, Gauthier de Tebout, Myriam Benoualima, Christelle Lecomte, Abdelkrim Aslaoui. Pour la commission consultative des services publics locaux, donc dans le respect de la proportionnelle issue des élections, voici la position des titulaires pour la liste Montigny-Ville pour tous, Marcello Della Franca, Jean-Paul Deroff, Isabelle Junta, Nordine Bricky, Stanislas Muraga, Myriam Benoualima, suppléant Jean Salvé, Siam Medina, Reka Benmimoun, Luc Morin, Gauthier Debout, Christelle Lecomte. Pour la liste Ensemble à Nouvel-Élan pour Montigny-en-Goël, titulaire Francis Verbeck et Yasmina Bourchi, suppléant Vincent Birman, Yvan Jacques. Pour la liste Ensemble Redynamisons Montigny-en-Goël, Vincent Rabon. Donc je n'ai rien oublié sur ce tableau. Je propose de passer au voix. Alors, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions. Hop. Dans les organismes extérieurs, j'ai entendu qu'on avait été cité, c'est ça? Oui, enfin, donc pour la commission consultative des services publics. Des services publics. Excusez-moi. Donc, juste par rapport à la délibération, rapidement, tout d'abord, merci à M. Vergniaud d'avoir été aussi clair dans sa démarche en amont concernant l'allocation des sièges et autres. Nous, il n'y a aucun sujet à vous, évidemment, que vous siégez dans ces organismes extérieurs uniquement. C'est tout à fait normal, vous êtes la majorité, vous gagnez des élections. Par contre, on ne participe pas effectivement à la dénomination, on sera en abstention sur cette délibération. Voilà. C'était juste pour clarifier tout ça. Mais en tout cas, les informations ont été données en amont, c'était très clair pour nous et nous savons. Merci. Nous passons au voix. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette délibération. Alors, nous procédons maintenant à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Donc, le Code général des collectivités territoriales prévoit que les marchés passés en procédure formalisée sont attribués par une commission d'appel d'offres constituée du maire ou de son représentant et de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants de l'Assemblée délibérante. Donc, je vais vous faire la liste.
les membres qui ont été proposés pour cette issue de deux listes, donc les candidats titulaires et suppléants de la liste Montigny, une ville pour tous, titulaire Stanislas Muraga, Jean-Paul Deroc, Isabelle Junta, Brigitte Bocquet, François Carré, suppléant Bernard Dominikiewicz, Nordine Bricky, Christian Herbeau, Daniel Lambert, Jean Salomé. Pour la liste Ensemble un nouvel élan pour Montigny-en-Gohelle, titulaire Vincent Bourman, suppléant Yvan Jardin. Excusez-moi, je me suis peut-être mal exprimé lorsque j'ai vu monsieur Vernier. On a bien 2 sièges à la CAO, c'est ça? D'accord, un titulaire alors, et un suppléant. D'accord, ok. Donc non, c'est bien ça. Alors c'est bien Yvan qui sera suppléant et moi titulaire. On va rester comme ça. Pardon, c'est bien titulaire, monsieur Brabant, monsieur Bierman. Oui, c'est moi. Excusez-moi, c'est Vincent et Vincent. Alors, ça va peut-être se reproduire encore. Donc titulaire pour vous, donc Vincent Bierman et suppléant. Yvan Jardin. Voilà. Alors, pour ce vote, je vous propose, si vous ne voyez pas d'inconvénient, qu'on vote à main levée. Monsieur Brabant. Pardon. Est-ce que je peux déposer ma candidature aussi? Oui, alors c'est possible, mais au risque, au nombre de voix que vous risquez d'obtenir, ça ne changera pas. Oui, effectivement. Bon. C'est comme vous souhaitez. Peut-être quelqu'un qui pourrait changer d'avis, c'est bien. On sait jamais. Allons-y alors. D'accord, s'il vous plaît. Merci. Donc, il y a donc 3 listes, et donc je vais appeler aux voix pour chacune des listes. Alors, donc il y a 3 listes, donc la liste Montigny, Ville pour tous, une liste Ensemble, un nouvel élan pour Montigny-en-Gohelle, et liste redynamisons, Ensemble, redynamisons Montigny-en-Gohelle, je ne me trompe pas. Alors, pour la liste Montigny, une ville pour tous, alors, pour la liste Un nouvel élan pour Montigny-en-Gohelle, et pour la liste Ensemble redynamisons Montigny-en-Gohelle, une voix. J'avais déjà fait les répartitions. Donc ça fait plus fort reste. Ça fait 4 sièges pour votre liste et 1 siège pour les. Alors, donc c'est un vote proportionnel au plus fort reste. Donc dans cette configuration-là, cela donne comme résultat 4 sièges pour la liste Montigny, une ville pour tous, et 1 siège pour la liste Ensemble, un nouvel élan pour Montigny-en-Gohelle, et 0 siège pour la liste Ensemble, redynamisons Montigny-en-Gohelle. Donc, sont donc élus à la commission d'appel d'offres. Pour la liste Montigny, une ville pour tous, M. Stanislas Muraga, M. Jean-Paul Deroc, Mme Isabelle Junta, Mme Brigitte Bocquet. En suppléant, M. Bernard Dominikiewicz, M. Nordine Bricky, M. Christian Herbeau, Mme Danielle Lambert. Pour la liste Ensemble, un nouvel élan pour Montigny-en-Gohelle, est élu Vincent Bierman, son suppléant, et Yvan Jardin. Alors, nous passons à la délibération suivante. Donc, il s'agit de
d'une délibération qui permet le recrutement d'agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité et un accroissement saisonnier d'activité. C'est une délibération qu'on prend régulièrement avant l'été pour permettre notamment le recrutement des saisonniers et des animateurs de centres de loisirs que nous allons organiser cet été. Alors, je propose de passer aux voix s'il n'y a pas de questions. Alors, qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Monsieur Brabant. Sur ce projet de délibération numéro 5 sur le recrutement d'agents contractuels, je comprends très bien qu'il ne soit pas possible de prévoir toutes les activités sur la commune. La délibération est cependant très vague sur la nature des activités saisonnières qui seront exercées par les agents contractuels, tout comme le budget alloué à leur mission. Est-ce que vous avez des précisions éventuellement à nous apporter ? Sur quel point? J'ai pas bien. La délibération numéro 5. Sur le type d'activité? Oui, s'il vous plaît. Alors, il y a déjà, comme je vous l'ai dit à l'instant, les animateurs de centres de loisirs qui sont recrutés pour une période saisonnière. Et donc il faut qu'on prévoie une délibération qui le permette. Et il peut y avoir comme conséquence l'été ou à certains moments un accroissement d'activité ou un remplacement de personnel nécessaire. Ça peut être au niveau des services techniques ou pour d'autres activités. Et il y a... Voilà, je ne sais pas si ça répond suffisamment à... Bon. Alors, comme nous avons procédé au vote, nous allons passer à la délibération suivante. Donc, la rémunération des opérations de mise sous pli de la propagande électorale des élections municipales. Alors, dans le cadre des élections municipales, l'État a confié aux collectivités le soin de l'organisation matérielle de la mise sous pli de la propagande adressée aux électeurs de la commune. Donc, ces opérations sont financées par la collectivité et elles bénéficient en contrepartie d'une dotation. Celle-ci se monte à 1 772,48 €. Et donc, cela correspond à une rémunération brute par enveloppe, c'est comme ça que c'est calculé, de 29 centimes bruts. Voilà, donc cette délibération va nous permettre de rémunérer les personnes qui ont procédé à ce travail. Je propose qu'on passe aux voix. Alors, qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Projet de délibération numéro 7. Je vais donner la parole à monsieur Jean-Paul Deroc, adjoint aux finances. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, les aides financières accordées aux associations sont bien entendu essentielles pour la mise en œuvre des actions à la fois sportives, culturelles et citoyennes à destination de notre population. Aussi, en vertu de l'article L. 2311-7 du Code général des collectivités territoriales, l'attribution des subventions aux associations donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Afin de permettre d'apprécier la pertinence de leurs actions au regard des sommes demandées et de l'intérêt local, il est précisé au conseil municipal que l'octroi des subventions est conditionné par la présentation d'un dossier des comptes financiers qui contient l'identification de l'association, la composition du bureau, les renseignements d'ordre administratif, nombre d'adhérents, etc., les projets et actions, le budget prévisionnel de la saison ou de l'année civile, ainsi que les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Ayant présenté les choses, je vous propose d'attribuer les subventions suivantes, les subventions dont les montants vous ont été communiqués aux subventions suivantes. Comme il y en a 2 pages, je ne vais pas vous les lire, donc je vous propose de passer directement au vote de cette délibération. Alors, avant de passer au vote, j'ai une précision à apporter. Lors de l'installation du conseil municipal, il vous a été fait lecture d'une charte de l'élu local qui demande à ce qu'on respecte un certain nombre de choses éthiques, c'est-à-dire d'éviter tout conflit d'intérêts.
Et il nous est demandé, et il est demandé aux personnes qui adhèrent à l'une de ces associations, comme simple adhérent ou a fortiori comme membre du bureau, de ne pas prendre part au vote, comme je ne le ferai pas moi-même, parce que je suis membre de certaines d'entre elles. Donc je sais qu'un certain nombre d'entre vous êtes adhérents à des activités, à partir du moment où il y en a une d'entre elles qui est... donc effectivement, simplement juste pour un sondage, avant de voter, de savoir qui n'a aucune adhésion dans une des associations locales. Donc levez la main que je vois vraiment... vous avez toute une adhésion Non. Non. Oui. Donc là, d'accord. Alors, je précise aussi que tout à l'heure, dans la délibération, dans une des délibérations précédentes, on a les membres de la commission sport sont aussi membres de l'OMS, qui est une association également. Donc, à ce titre-là, les membres de cette commission qui sont membres de l'OMS, je leur demanderai également de ne pas prendre part au vote. Alors, on va peut-être, pour être sûr, enfin, pour éviter de se tromper, je vais noter peut-être le nom des personnes qui... alors, je vais commencer par moi et puis je vais aller à la suite. Alors, moi, je ne prends pas part au vote. Madame Junta, non plus. Monsieur Salomé, non plus. Madame Bocquet, non plus. Monsieur Carré, non plus. Madame Idina, non plus. Monsieur Jaworski, non plus. Madame Machu, non plus. Monsieur Caruso, non plus. Madame Smith, d'accord. Monsieur Bricky, Madame Goffard, Monsieur Smuraga, Madame Mars, donc, oui. Monsieur De Roc, Madame Ben Mimoun, Monsieur Dominikevich, Madame Lambert, Monsieur Asnaoui, Madame Bayard, Monsieur Herbeau, Madame Milleville, Madame Benoualima, Monsieur Morin, Madame Lecomte, Monsieur Biermann, oui. Madame Milzinski, oui. Monsieur Verbeck, non. Madame Casier, Monsieur Jart, Madame El Kourchi. Oui, c'est Monsieur Biermann. Ah oui, c'est... oui. Oui. Mais alors, commission sport. C'est non parce qu'elle... Non, mais c'est Monsieur Biermann qui me met à sa place. Il fait pas partie. Ouais, on peut pas dissocier... Non, c'est Monsieur Biermann qui vote, donc c'est non, pour moi c'est bon. Oui. Monsieur Brabant. Voilà. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et donc 12 avec le pouvoir de Monsieur Biermann, personnes qui peuvent exprimer un vote sur ces délibérations. Bon, je me permets un petit commentaire, fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la vie associative impliquées, mais que c'est bien de respecter cette distance à avoir au moment où on vote les subventions. Donc je propose qu'on passe aux voix. Il y a une question.
Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus du conseil municipal, il est rappelé que pour permettre d'apprécier la pertinence de leurs actions au regard des sommes demandées et de l'intérêt local, il est précisé au conseil municipal que l'octroi des subventions est conditionné par la présentation d'un dossier des comptes financiers, à savoir l'identification de l'association, la composition du bureau, les enseignements d'ordre administratif, nombre d'adhérents notamment, les projets et actions, le budget prévisionnel de la saison ou de l'année civile, les comptes de résultats d'exercice écoulé. Donc au regard des informations remontées par les 55 associations qui font une demande de subvention, voici les pourcentages que je souhaite vous communiquer puisque ce n'est pas fait en fait dans le rapport préparatoire. Sur les associations sportives, c'est 53% de l'ensemble des subventions. Association à vocation sanitaire, 0,6%. Association patriotique, 1,3%. Association en faveur des personnes âgées, 0,7%. Association à vocation sociale, 6,1%. Association en faveur de l'enseignement, 6,6%. Autres associations, dont aide à la formation, 2,7%. Association culturelle, 22%. Et association municipale, amicale du personnel, 6,6%. Donc, ce qui fait un total de 152 137 €. Un premier constat sur les critères d'attribution... Monsieur Brabant, oui. je me permets juste une intervention. Bon, vous avez commencé l'intervention. En principe, comme vous ne prenez pas part au vote, vous ne pouvez pas, en principe, non plus participer à ce débat-là. Ah. Bon, voilà. Ce que je peux vous répondre, c'est qu'il y aura des temps en commission où ces questions-là, elles pourront être traitées parce qu'il y a un traitement, il y a des adjoints qui ont des délégations, il y a un travail qui est fait avec les associations sur ces sujets-là. Et ce que je vous propose, c'est que ces remarques, qui sont tout à fait légitimes, vous puissiez les faire lors des commissions, enfin si vous n'y voyez pas d'inconvénient, lors des commissions qui traiteront des subventions avec les élus délégués à la question. Oui, effectivement, je n'avais pas prévu le cas où je ne pouvais pas prendre part au vote. Donc, bon, okay, je suis d'accord. Si vous voulez, on le fera dans les commissions. Entendu. Okay. Je vous remercie, monsieur Brabant. Alors, je propose qu'on passe aux voix. Alors, qui s'oppose? Qui s'abstient? Donc, la délibération est adoptée à 12 voix. Sur 12. Alors, délibération numéro 8, je continue à vous laisser la parole ou bon, c'est le corollaire de la subvention, mais concernant le football club de Montigny-en-Gohelle. Chers collègues, en vertu de l'article 10 de la loi 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de son décret d'application relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions versées par une personne publique à un organisme de droit privé dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 €. Le cas échéant, le football club reçoit une subvention de 36 200 € telle que nous venons de la voter, enfin pour ceux qui ont pu participer au vote. Et je vous avais eu dans vos documents la convention pour le versement de cette subvention et je vous propose donc d'approuver la signature par monsieur le maire de cette convention. Oui. D'accord. Donc, si vous n'avez pas entendu, Madame Goffard, qui est adhérente au football club de Montigny-en-Gohelle, ne prendra pas part au vote. Donc, voilà, 23 000 €, c'est le seuil au-delà duquel on est obligé de passer une convention et l'association est aussi peut être contrôlée par la Chambre régionale des comptes, par exemple, pour l'usage qui est fait de l'argent public. Je propose de passer aux voix donc cette délibération. Alors, qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Alors, délibération numéro 9. Je laisse toujours la parole à monsieur Deroc. Merci. Chers collègues, par une délibération en date du 2 mars 2020, il a été décidé d'attribuer au Centre communal d'action sociale une avance de subvention de 90 000 €.
Cette avance de trésorerie avant le vote du budget primitif de la commune, qui devait intervenir avant le 30 avril 2020, permettait de couvrir les dépenses de fonctionnement du Centre communal d'action sociale et plus particulièrement celles liées aux charges en personnel pour les premiers mois de cette année. La crise sanitaire que nous connaissons tous ayant remis en question ce calendrier budgétaire, le budget primitif de la commune peut ainsi être voté jusqu'au 31 juillet 2020, conformément à l'ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19. Donc, en attendant le vote de notre budget, le Centre communal d'action sociale sollicite une nouvelle avance de trésorerie afin de couvrir ses dépenses de fonctionnement et, plus particulièrement, celles liées aux charges en personnel pour les mois de juin et juillet 2020. Le montant nécessaire de cette avance est donc de 90 000 € et je vous propose d'attribuer une nouvelle avance de subvention de 90 000 € sur le montant prévu au budget, qui sera prévu au budget primitif 2020 pour le Centre communal d'action sociale. Merci, Monsieur de Roc. Donc, je propose de passer aux voix. Alors, qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. 10e délibération et dernière délibération concerne une révision de la grille tarifaire de la restauration scolaire au regard de la crise sanitaire liée au Covid-19. Et donc, je vais laisser la parole à Madame Cécile Goffard, adjointe à l'éducation. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, dû au fait de la crise sanitaire liée au Covid-19, les écoles publiques sont fermées depuis le lundi 16 mars 2020. Le gouvernement a annoncé une réouverture progressive des écoles à compter du 11 mai 2020. La ville de Montigny-en-Gohelle a quant à elle fait le choix de rouvrir ses écoles le 25 mai 2020 en appliquant et en déclinant de façon très rigoureuse le protocole de réouverture des écoles de l'éducation nationale. La stricte application de ce protocole sanitaire a mis en évidence qu'il ne serait plus possible durant cette crise d'organiser le temps de restauration dans les conditions habituelles. En effet, le respect des mesures physiques de distanciation ne pouvant s'appliquer sur toutes les phases et tous les espaces de la pause méridienne, il a été convenu avec l'ensemble des équipes éducatives d'instaurer des lieux de repas au sein même des écoles, facilitant ainsi le respect de l'ensemble des gestes barrières. Dans le contexte actuel, la société Elior, titulaire du marché public de restauration collective, s'est engagée à reprendre son activité tout en respectant d'une part les exigences du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et d'autre part en appliquant le protocole interne propre au groupe de restauration. Pendant cette situation exceptionnelle, la société Elior nous demande de leur remonter les effectifs de rationnaires une semaine à l'avance. Pour des questions de sécurité alimentaire, un menu froid unique par jour est confectionné. Par ailleurs, le fait de ne pouvoir confectionner qu'un repas unique a mis en évidence l'absence de repas de substitution pour les rationnaires se devant de respecter des contre-indications impliquant ainsi la famille à fournir un repas. C'est pourquoi, à titre exceptionnel, à compter du 15 juin et jusqu'à la réouverture du restaurant scolaire, il est proposé de mettre en place une nouvelle tarification pour les enfants de maternelle ou d'élémentaire inscrits à la cantine, qui, de par ses contre-indications, ne pourraient prétendre à manger le repas confectionné par la société Elior. Cette nouvelle tarification se devant de prendre en compte cependant les charges d'encadrement supportées par la commune, il est proposé de la fixer à 1 €. Monsieur Biermann ou Madame Milzinski. Nous avons déposé un amendement sur table que Virginie va vous exposer et va défendre maintenant. Voilà, merci. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, donc, suite à cette délibération, nous voudrions réviser, pour la révision de la grille tarifaire de la restauration scolaire au regard de la crise sanitaire liée au Covid-19. Donc, l'amendement serait de remplacer, décide de fixer le tarif du repas des enfants présentant des contre-indications et devant amener leur repas à l'école, et de leur faire payer 1 €, par décide de fixer la gratuité du repas des enfants. Je vais m'expliquer. Donc, cette crise que nous traversons est sans commune mesure sur ce siècle.
Notre population a connu d'innombrables crises, les dernières étaient financières. La crise du Covid-19 est une crise sanitaire, économique et sociale, parce que nous nous devons d'agir au niveau local, parce que nous devons d'être solidaires avec nos citoyens. Nous proposons la gratuité du repas pour tous les enfants. La quantification en dépenses de cet amendement est de l'ordre d'environ 30 000 € jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le budget primitif n'étant pas connu, nous proposons que l'équilibre de la dépense soit fait sur un gain du poste 011, dépenses de fonctionnement inhérents aux charges à caractère général. Vous vouliez une opposition constructive, nous vous tendons la main avec cet amendement. La solidarité n'est pas une question de couleur politique, mais bien l'affaire de tous. Votez cet amendement pour le bien et l'intérêt commun. Merci. Alors, si j'ai bien compris, vous demandez de fixer la gratuité totale des repas pour tout le monde. Donc j'ai bien compris. Ah, parce que j'avais peur de ne pas avoir bien compris. Cette délibération, si elle devait fixer, comme c'est indiqué, jusqu'à la fin de l'année scolaire, une réduction pour ceux pour qui on ne pouvait pas fournir le repas parce que la société Elior ne pouvait pas le faire. Donc il s'agissait de réduire parce que c'était pas normal que quelqu'un qui apporte son repas soit tarifié de la même manière. Et ensuite, le service est quand même rendu parce qu'il y a un encadrement, etc. Donc c'est pour ça qu'on proposait de diminuer à 1 €, c'est-à-dire une somme moins importante. Alors, c'est un peu compliqué de décider ça maintenant avant le vote du budget, parce qu'il faut l'intégrer dans un budget. Et je propose que ce débat, sur lequel ça se discute, mais je préférerais qu'on discute de ça au moment où on va voter le budget dans un prochain conseil municipal. Donc, ce que je propose, c'est que là, on vote pour la fin de l'année scolaire cette délibération, et on aura une discussion ensemble, majorité, minorité, sur cette question, parce qu'elle nécessite plus que quelques minutes de réflexion, quand il y a des sommes quand même qui sont, on va dire, elles ne sont pas colossales, mais qui représentent quand même sur le budget une somme importante. Donc ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est qu'on vote cette délibération et que lors du prochain conseil municipal qui aura lieu avant l'été, où on va voter le budget, on puisse refixer les tarifs. C'est ce que j'avais prévu, de fixer les tarifs pour l'année scolaire dans un prochain conseil municipal. Oui, donc juste pour récapituler, donc là on est sur l'amendement, d'accord? Donc en d'autres termes, vous proposez de rejeter l'amendement. J'ai bien entendu les arguments sur le fait que budgétairement, alors moi la proposition, je la vois de la manière suivante, c'est que on propose justement que cette dépense soit compensée par le chapitre 011. Alors comme vous l'avez dit tout à l'heure, le budget primitif n'étant pas encore présenté, n'a pas encore été présenté, pour l'équilibre financier, vu que c'est un amendement budgétaire, un amendement budgétaire, c'est vous avez une dépense, vous devez donc solliciter une recette quelque part ou tout simplement avoir une baisse de dépenses. Donc vu que je vois que M. Deroc a fait beaucoup de recherches, notamment sur la commune d'Hénin-Beaumont tout à l'heure, et je le remercie, je renvoie deux choses. La première, c'est que pour équilibrer ce budget primitif, vous pouvez très bien faire une première projection, c'est-à-dire des frais d'acte et de contentieux, par exemple, là où on sait que sur un BP, nous sommes toujours un peu plus surestimés, ou les fêtes et cérémonies, par exemple. Alors, c'est pas démagogique, vous allez être d'accord avec moi, je pense. Fêtes et cérémonies, on a quand même, on va dire là, sur l'année, pendant un tiers de l'année, il va y avoir un budget de fêtes et cérémonies qui va être fortement lésé. Là, on a fait la quantification, et la quantification, nous tournons autour de 30, 35, 40 000 euros, enfin plus 30 000 euros. Donc cet amendement, il est très clair. Il vous propose non seulement quelque chose de constructif, mais en plus de ça, il vous donne la solution d'un point de vue budgétaire.
Donc j'entends bien que vous repoussez cet amendement, c'est bien ce qui est dit. Notre volonté, comme vous le voyez, est aussi d'être constructif, de proposer des choses, pas que forcément faire des constats et dénoncer. Donc sur l'amendement, voilà, c'était pour résumer, nous entendons bien que votre groupe s'oppose à cet amendement et donc à la gratuité pour tous jusqu'à la fin de l'année scolaire. Merci. M. Berman, c'était 5 minutes avant le conseil municipal. C'est un peu difficile d'avoir une réflexion plus globale sur cette question-là. Donc je vous dis qu'on pourra revenir sur cette question-là avec des arguments un peu plus poussés, avec un budget global. On ne peut pas sortir juste une ligne quelque part et une ligne quelque part. Oui, non, mais bien sûr. Oui, bien sûr, mais moi aussi j'ai travaillé. Donc voilà. Solution, en fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Je propose qu'on repousse cet amendement-là pour le moment. Parce qu'à Méricourt, ils l'ont fait, par exemple. Monsieur Bod a fait quelque chose de très bien. Très bien. Mais, bon, après, on ne cherche pas forcément à copier l'un ou l'autre, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent, il y a des communes qui proposent des choses, d'autres qui ne les proposent pas, et puis on va chercher souvent que ce qui est proposé ailleurs, mais il faut bien avoir un ensemble pour être... Mais bon, en tout cas, merci pour votre proposition, parce qu'effectivement, elle est constructive. Ça va dans le sens de la population, en tout cas, mais pour laquelle on n'est pas prête encore tout à fait aujourd'hui. Donc, je vous propose de passer aux voix la délibération qui vient d'être présentée par Monsieur De Roc. Pardon, excusez-moi, c'est chère Cécile. Non, c'était pas. Non, mais comme il était question de un petit peu de finance, j'ai dérivé. Donc la délibération proposée par Madame Goffard. Alors, qui s'oppose à cette délibération? Personne? Qui s'abstient? Merci pour cette délibération. Donc, il vous est présenté les délibérations prises, les décisions prises dans le cadre des délégations du maire et des marchés publics. Voilà. Et nous arrivons donc aux questions qui m'ont été transmises cette semaine. Donc je vais y répondre une par une. Alors la première question, donc je vais répondre aux questions présentées par le groupe Rassemblement National Montignan-Goël. Donc à la question de Monsieur Jart concernant les bons de commande passés pour les masques ainsi que leurs détails. Alors pour être totalement transparent sur la question... Pardon? Oui. Doit être fait par l'élu lui-même. Oui, je pense que vous avez tout eu oui, mais il faut question. Très clairement, je peux ressortir si vous voulez les jurisprudences. J'ai pris mon code général pour ça. Mais l'idée, effectivement, c'est que... Comme on sait tous l'attitude de la question, allez-y, lisez, Monsieur Jard. Monsieur le maire, chers collègues, après plusieurs semaines de communication sur les réseaux sociaux annonçant l'arrivée imminente des masques, les Montigninois ont Alors, je vous arrête tout de suite, c'est pas du tout la question qui a été posée. Je peux contextualiser ma question, monsieur de la C'est pas du tout la question qui est posée. Je peux la contextualiser. Alors, vous voyez, vous me transmettez une question orale et vous en faites autre chose. Monsieur le maire, si je peux me permettre. Il y a une question qui a été soumise, question écrite numéro 13 940. On va faire un peu de procédure. Vous voulez qu'on fasse de la procédure? Non, mais c'est vraiment pas ça. Franchement, moi, je veux la question. Ah ben, il va la contextualiser, justement, monsieur le maire. Et allez-y. Et le but, c'est d'y répondre. Justement, mais il va contextualiser. Monsieur Jart, allez-y. Pouvoir... Mais s'il vous plaît, succinctement, quand même. 1 minute 30. Ouais. Alors, après plusieurs semaines de communication sur les réseaux sociaux annonçant l'arrivée imminente des masques, les Montigninois ont enfin reçu, après tout le monde, la protection nécessaire pour aborder dans de bonnes conditions le déconfinement.
Dès le 30 avril, vous annonciez sur Facebook « Je reviendrai vers vous rapidement pour vous préciser les dates et modalités de livraison ». Puis le temps passant, les masques n'arrivant pas, Monsieur le maire, vous avez décidé de jouer les caliméros. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute à Xavier Bertrand. À titre d'exemple, dans les villes voisines, les masques ont été distribués dès le 8 mai à Lens, dès le 9 mai à Wany et Hénin-Beaumont, dès le 11 mai à Carvin et enfin dès le 12 mai à Arnes. Encore une fois, Montigny-en-Goële est la ville qui bouge, mais après les autres. Puis arriva le 3 juin, soit 20 jours après le déconfinement, les masques. 3 semaines au total, pendant lesquelles les Montigninois n'ont pu compter que sur eux-mêmes pour se protéger. Monsieur le maire, la santé des habitants de notre commune n'est pas un jeu. Votre fonction ne s'improvise pas. Vous n'êtes plus un maire à mi-temps ni un stagiaire, vous avez été élu, mais le véritable pilote de cet avion. Donc, dans le but d'une transparence totale, pourriez-vous donc nous transmettre la copie des bons de commande et leurs détails, nombre de masques adultes et enfants, afin de connaître la date réelle à laquelle vos services ont passé cette commande? Je vous remercie. Donc voilà la méthode. La méthode, une question devient une page de questions. Nous y reviendrons quand nous traiterons des questions de règlement intérieur, Monsieur Jart, où effectivement je suis attaché à l'expression de chacun d'entre vous, mais là c'est une tribune qui vous est offerte. Donc je vais y répondre. Donc pour être totalement transparent sur la question, tout à l'heure je vous prierai de venir chercher les documents qui vous montreront comment nous avons fonctionné. Voilà. Nous avons tout d'abord une copie des captures d'écran concernant la commande réalisée auprès de la centrale d'achat régionale pour 10 500 masques adultes et 1200 masques enfants effectués le 23 avril 2020. Après 2 semaines d'incertitude sur le sujet de la commande de masques sur cette centrale d'achat, et n'ayant pas de réponse formelle, j'ai demandé au service de procéder à une commande auprès d'un fournisseur connu pour des masques alternatifs certifiés et de fabrication française. Cette commande a été effective le 12 mai auprès d'un fournisseur, Casal Sport, pour 10 000 masques alternatifs adultes au prix de 3,50 € hors taxe le masque et de 2 000 masques enfants au prix unitaire de 3,21 €, toujours hors taxe, soit une commande totale de 41 471 €, participation de l'État d'1 € par masque à déduire, soit un coût pour la commune de 29 471 €. Par ailleurs, une commande a été passée également auprès de la centrale d'achat de la communauté d'agglomération pour équiper le personnel communal. Entre le 7 mai et le 29 mai, 3 775 masques réutilisables ont été livrés pour un montant total de 6 615 €, participation de l'État déduite de 3 775. Donc les documents sont à votre disposition. Vous avez donné des exemples de communes qui l'ont fait avant nous. On aurait pu aussi donner des exemples de communes qui l'ont fait après, pendant, ou pas du tout. Donc effectivement, voilà. Donc voilà ma réponse à votre question. Donc la question suivante, Madame Milzinski, si vous pouviez avoir une question qui ne soit pas une tribune, et de se contenter à la question qui est posée. Non, c'est juste une question, ça va, je vous rassure. Alors, monsieur le maire, chers collègues, donc il y a quelques semaines, malheureusement, il y a eu un énième accident d'un jeune piéton boulevard Schweitzer. Ça n'est pas la première fois, et nous aimerions que ce soit la dernière. Qu'envisagez-vous comme aménagement dans cette rue pour limiter les risques évidents constatés? Alors, Madame Milzinski, vous évoquez un accident concernant un jeune piéton survenu il y a quelques semaines rue Schweitzer. Donc cet accident n'a fait l'objet d'aucun signalement de la part des services de la police nationale. En effet, la police nationale municipale reçoit systématiquement communication par la police nationale de tous les accidents survenus sur la commune. Après une nouvelle vérification auprès du commissariat d'Hénin-Beaumont, aucun accident a été enregistré. Il est toutefois probable qu'un accident soit survenu sur cet axe, et donc, mais peut-être mineur, et qu'il n'y ait pas eu de déclaration d'intervention des forces de l'ordre. La sécurité, et spécialement la sécurité routière, font partie intégrante des priorités municipales. Le renforcement des moyens des effectifs de police municipale permettra à terme d'accroître les mesures de contrôle, et notamment des contrôles de vitesse. Voilà. Nous avons pu constater, les uns et les autres,
que les chauffards sont pleinement déconfinés et nous devons être sans indulgence pour ce type de comportement. Alors, question numéro 3, Madame Casier. Monsieur le maire, le 30 mai dernier, vous avez organisé la commémoration de la grève patriotique des mineurs de mai-juin 1941. Malgré la crise sanitaire, plusieurs élus de votre groupe, mais aussi monsieur le sous-préfet, madame la sénatrice, et bien entendu les présidents des associations patriotiques étaient présents à vos côtés. Devons-nous vous rappeler que notre groupe représente 38% des Montigninois? Nos électeurs n'avaient-ils pas le droit également d'être représentés? Quel bel exemplaire de démocratie! Ma question est donc simple, monsieur le maire. Pourquoi notre groupe n'a pas été convié à cette commémo, ou au moins informé d'une commémo restreinte compte tenu des mesures sanitaires? Merci pour votre réponse, monsieur le maire. Comme d'autres manifestations, d'autres commémorations, votre groupe n'a pas pu être convié à cette commémoration de la grève patriotique des mineurs de mai-juin 41 pour cause de limitation du nombre de participants. Voilà. Et comme dans toutes les autres manifestations qui ont eu lieu juste avant. Comme vous le savez, ce nombre est limité. Et pour votre information, votre groupe, comme le conseil municipal et à fortiori le groupe majoritaire, n'a pas été convié à cette cérémonie. J'en suis le premier désolé. Je souhaite qu'il en soit autrement pour les cérémonies à venir, mais en l'état actuel des choses, la limitation du nombre de personnes reste de mise. Alors, quatrième question, monsieur Biermann. Bon, je vais être concis. Ma question est la suivante. Alors, oui, effectivement, concernant les gens du voyage, très clairement, on sait très bien que vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe. Hein. Ce n'est pas du tout notre volonté dans notre discussion, ce n'est pas ce que l'on met en avant. Par contre, effectivement, comme je dis, gouverner, c'est aussi prévoir. J'aimerais savoir qu'envisagez-vous aujourd'hui pour éviter que les gens du voyage s'installent sur le terrain de football municipal? Alors j'ai déposé les questions, j'ai bien vu ce qui avait été fait au niveau des grilles, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez une vision un peu plus précise qui permette de nous éclairer là-dessus? Merci. Bien, monsieur Biermann, merci de m'avoir posé cette question-là. J'aurais été étonné de ne pas l'avoir. Parce que c'est quand même c'est plus qu'un marronnier, même quand il n'y en a pas. Bon. Alors, j'aurai ainsi l'occasion de vous démontrer que désormais, les communes de l'agglomération d'Hénin-Carvin disposent de nouvelles possibilités d'action suite à l'adoption du schéma intercommunal des aires d'accueil des gens du voyage. En effet, suite à l'adoption de ce schéma intercommunal, décidant de l'implantation d'aires d'accueil sur l'ensemble du territoire de l'agglomération, les 14 communes remplissent leurs obligations en la matière. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi numéro 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et à la loi du 27 janvier 2017, une procédure d'évacuation forcée de cette installation illégale très rapide est désormais possible. Je vais vous en donner l'illustration concrète. Le 1er juin à 11h, j'ai constaté personnellement l'occupation illicite du terrain du stade Pierre de Coubertin, situé rue Jacques-Prévert à Montigny-en-Gohelle. Le 1er juin à 11h30, cette occupation illicite a été constatée par une patrouille de la police nationale de Carvin. Le 2 juin, le service de police municipale de Montigny-en-Gohelle a transmis au service de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin les documents nécessaires à la mise en œuvre par monsieur le président de la communauté d'agglomération de la procédure administrative d'évacuation. Les documents transmis pour entamer cette procédure sont les suivants. L'arrêté du maire de mars 2011 régissant les conditions d'accès au stade Pierre de Coubertin, le rapport d'information de la police municipale de Montigny-en-Gohelle relatif au constat d'installation illicite des gens du voyage, le rapport de constatation d'installation illicite des gens du voyage sur la commune de Montigny-en-Gohelle signé par le maire,
Le premier constat des présences des caravanes des gens du voyage sur le stade Pierre de Coubertin signé par le chef de la police municipale, la planche photographique constatant l'implantation des gens du voyage, le courrier signé du maire de Montigny-en-Gohelle à l'attention du président de la communauté d'agglomération sollicitant la mise en œuvre de la procédure administrative d'évacuation. Le 3 juin, le président de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin a écrit au préfet pour lui demander d'engager la procédure d'évacuation forcée. Le 4 juin, le sous-préfet de Lens a transmis l'arrêté de mise en demeure d'évacuation des lieux avec demande d'affichage et de transmission du PV dûment complété. Le 4 juin, en fin d'après-midi, l'affichage était effectif et le PV d'accomplissement transmis au sous-préfet. Le 15 juin, vers 17h15, le campement a quitté le stade Pierre de Coubertin. Pour répondre à votre question, Monsieur Biermann, je pense que l'application de la loi avec célérité est une des meilleures réponses pour éviter que les gens du voyage s'installent sur le terrain de football municipal ou tout autre terrain communal. Je passe maintenant aux questions de Monsieur Brabant. Si vous le permettez. En fait, ma question était juste de savoir ce que vous comptiez faire pour éviter justement qu'il s'implante. Alors, très clairement, je tiens à vous féliciter pour l'action, parce que très clairement, on ne peut pas dire que vous n'avez pas été dans l'action. Vous avez été dans l'action. Mais ma question visait plus le fait d'empêcher cette situation. Vous savez également qu'il y a un article du Code pénal, le R322-4-1, qui... Non, c'est... Monsieur... Non, c'est pas une... Monsieur Bricky, s'il vous plaît, détendez-vous, ça va bien se passer. C'est bon ? Ok. Bon. Je vous fais justement la démonstration que la réponse n'a pas été donnée. Ben non. Monsieur le maire me dit qu'il a été dans l'action lorsque les gens du voyage se sont implantés. Moi, ma question, c'est comment éviter justement qu'ils s'implantent. C'est tout. C'est aussi clair, monsieur Bricky. Il suffit juste d'écouter. Je continue les questions. J'ai répondu à la question, monsieur Biermann. Alors, monsieur Brabant, si vous... avant de passer aux questions, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, et donc elles vous ont été jointes, et si vous le permettez, avant d'y répondre en préambule aux questions que je vous ai préparées, une petite précision. Une question présentée au conseil municipal par un conseiller municipal, pour être recevable, doit être concise et elle doit porter sur un sujet. Elle doit être circonstanciée et précise. Donc, poser une question au maire en conseil municipal ne peut se traduire par demander un compte-rendu d'activité des services municipaux ou des élus. Considérant que vous ne connaissiez pas ces considérations, je vais exceptionnellement répondre à l'ensemble de vos interrogations compte tenu des remarques que je viens d'énoncer. Alors, question numéro 1. Concernant la question que vous abordiez tout à l'heure, le compte-rendu du conseil municipal du 26 mai. Il a été affiché en mairie le 2 juin et le procès-verbal, en effet, vous a été transmis le 10 juin. Je vous précise par ailleurs que le compte-rendu du conseil municipal du 26 mai a été publié sur le site internet de la commune le 8 juin. Pour la question 2, conformément à votre demande, la liste électorale de la commune vous a été transmise jeudi 11 juin par les services. Concernant la liste des procurations, au nombre de 56 lors des élections municipales de 2020, celles-ci ne peuvent être communiquées dans le cadre du respect de la protection des données individuelles. Concernant la gestion de la crise du Covid-19, je tiens particulièrement à remercier les services municipaux et plus particulièrement le personnel du foyer Bruno-Frachon, du centre communal d'action sociale, de la police municipale, des services techniques, de la communication, du labo numérique, du service informatique, des services support, au risque d'en oublier dans l'énumération, qui ont répondu présent dès les premiers jours de la crise,
de la crise sanitaire dans des circonstances très particulières. Et bien évidemment, au service des affaires scolaires et jeunesse qui ont pu, avec le concours des services techniques, assurer une rentrée scolaire dans nos écoles. Et plus globalement, je félicite l'ensemble des services qui se sont mobilisés pour apporter des réponses aux personnes isolées, aux personnes en détresse, ou parfois aussi pour rassurer et réconforter. Je remercie aussi mes collègues du conseil municipal qui se sont mobilisés avec le Centre communal d'action sociale pour contacter nos aînés et leur proposer notamment une aide pour leurs courses. Mes collègues du conseil municipal ont aussi assuré des permanences le week-end auprès des résidents de Benoît Frachon, ce qui a contribué à casser un peu l'isolement forcé qu'ils ont subi. Je tiens aussi à souligner le travail réalisé par les bénévoles du Secours populaire et des Restos du Cœur qui n'ont pas failli durant cette période de confinement et qui, durant toute la durée de la crise sanitaire, ont travaillé aussi en relation constante avec les services. Concernant le travail avec le professionnel de santé, chacun a dû faire face à la dure réalité de la pénurie de matériel. Masques, blouses, et j'en passe. La commune de Montigny-en-Gohelle a modestement contribué à l'effort national en cédant son stock de masques de protection FFP1 et FFP2 à la polyclinique d'Hénin-Beaumont. La commune et plus particulièrement le Centre communal d'action sociale ont également organisé une collecte de matériel de protection qui, au final, du 31 mars au 27 mai, a bénéficié à 17 professionnels de la commune, médecins, infirmiers, kinés. En résumé, élus, techniciens, bénévoles, citoyens, chacun comme il pouvait, la ville de Montigny-en-Gohelle a su faire face à la crise malgré la peur et les difficultés du quotidien. J'ai pu le constater jour après jour en gérant la crise avec mes collègues et mes collaborateurs. Sur la question de la pénurie des masques, je tiens à votre disposition la copie du dossier sollicité par M. Jart pour votre parfaite information. Concernant la gestion de la sécurité, concernant la période de crise sanitaire, j'ai pris les mesures qui s'imposaient en concertation avec les services préfectoraux et les forces de l'ordre. Il relève de l'évidence la plus criante que malgré la mobilisation exceptionnelle des agents de la police municipale et les rondes renforcées de la police nationale, la présence des forces de l'ordre sur Montigny-en-Gohelle demeure insuffisante. Mes collègues des villes voisines, Fouquières, Hénin-Beaumont, Courrières, font le même constat. Je ne referai pas le débat des élections municipales, mais vous pourrez constater, à la lecture assidue de notre programme, que le renforcement des moyens humains et techniques de la police municipale est l'une de nos propres priorités. Je réaffirme cette priorité, qui se traduira en actes dans les mois qui viennent et tout au long des 6 années du mandat de la majorité municipale. Sur la question 3, concernant votre remarque sur la mise en page du rapport préparatoire du conseil municipal du 12 juin, j'ai transmis vos observations aux services municipaux qui ont pleinement apprécié la pertinence de votre vigilance. Question 4. Concernant votre question sur les finances de la commune, je vous confirme que la ville de Montigny-en-Gohelle a accueilli les services de la Chambre régionale des comptes pour un contrôle inopiné des finances de la ville. À l'heure où je vous parle, nous sommes au stade du rapport provisoire. Je reviendrai vers notre Assemblée lorsque le rapport définitif nous sera transmis, comme l'exige la réglementation en vigueur. Et j'aurai alors le plaisir de vous présenter les observations impartiales de la CRC sur l'état des finances de la commune, et je m'en réjouis d'avance. Question numéro 5, sur la question de la sécurité pendant la période estivale à venir. La municipalité travaille étroitement avec la police nationale. C'est d'ailleurs le sujet de la prochaine cellule de veille qui aura lieu prochainement. Quant au dispositif voisin vigilant dont vous êtes fait l'écho, je reviendrai vers vous sur cette question qui mérite réflexion. Et pour conclure, je terminerai par une de vos dernières demandes. Pour votre information et celle de l'Assemblée, j'ai le regret de vous annoncer que je n'ai pu répondre favorablement à votre demande de constitution d'un groupe. En effet, la constitution d'un groupe répond à un impératif incontournable. Un groupe, quel qu'il soit, doit à minima être composé de 2 membres.
Considérant votre résultat électoral, la liste que vous meniez en mars n'a remporté qu'un seul siège de conseiller municipal sur les 33 attribués. Un individu seul ne peut évidemment pas constituer un groupe, ce qui m'a conduit à répondre négativement à votre demande de constitution de groupe municipal. Voilà, rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.